Salut, moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne. Je vais tenter de te résumer en quelques secondes le principe de ma chaîne. En gros, sur cette chaîne, je touche un peu à tout ce qui roule. J'ai commencé par des mobylettes, puis des motos, 4x4, des vannes et des fourgons aménagés. Je suis autodidacte, j'ai pratiquement tout appris sur YouTube. C'est justement pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. Je me suis dit que c'était à mon tour de partager avec vous tout ce que j'avais pu apprendre pendant toutes ces années de bricolage. Pour résumer, si tu aimes les véhicules et le bricolage en tout genre, t'es au bon endroit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour le bruit du moteur, mais pour ce que je vais vous filmer, il faut que le moteur soit allumé. Donc je vais essayer de parler fort pour que vous puissiez entendre quand même le son de ma voix. Donc voilà, je voulais vous parler du compteur GPS que j'ai installé du coup. Et pourquoi je l'ai fait. Je vais déjà vous le montrer en fonction, après j'éteindrai le moteur pour qu'on puisse s'entendre. Regardez un truc là, quand j'ouvre la porte, j'ai mis des relais pour que quand j'ouvre la porte, hop, je vais essayer les toilettes se mettre en route. Donc voilà, c'est ce petit boîtier là. Donc pourquoi j'ai mis ça? En fait je cherchais un inclinomètre. Voilà, ce genre de truc. Parce que ceux qui ont déjà dormi dans un véhicule aménagé savent très bien que le premier confort en véhicule aménagé c'est de dormir à plat, quoi. Et du coup je cherchais un truc pour savoir parce que moi j'ai les suspensions automatiques. Donc là admettons là je les gonfle et l'arrière va se soulever. Et là vice versa là pour l'aménager je les avais dégonflés pour que vu que j'ai rehaussé devant il soit à plat, que ça soit plus agréable pour bosser dedans, qui penche pas vers l'avant, parce qu'un véhicule comme celui-là, un Peugeot Boxer, quand il est vide, surtout un L4 H3 là qui ont les doubles lampes derrière, et il penche toujours vers l'avant pour prévoir de la charge, pour que quand il soit chargé il soit à peu près en assiette normale. Donc là moi ce que j'ai fait, là admettons là justement là il est sur une dalle et il est dégonflé, il est pas loin du 0,0 quoi, il est vraiment pas mal en assiette quoi. Donc voilà, à la base c'est pour ça que je cherchais un truc, je cherchais où je collais un niveau à bulle ou quoi, puis après j'ai repensé, quand j'ai fait le Lada j'en avais mis un truc comme ça, bon moins élaboré que celui-là, parce que celui-là n'était pas sorti, mais déjà il était pas mal. Et puis j'ai regardé ce qui se faisait en ce moment dans ce genre de truc, et si je pouvais en trouver un adapté à ce véhicule, parce qu'il n'y a pas grande place, j'ai déjà beaucoup de choses là sur le tableau de bord, entre les boutons, le pro écran et tout. Et même là j'avais déjà la suspension automatique, et j'ai trouvé celui-là, et franchement il est vraiment pas mal. Donc je vais vous en parler un peu plus en détail. En fait déjà ça se monte sur n'importe quel véhicule. En gros c'est pas, moi j'ai monté ça sur un Peugeot Boxer, mais je dois être un des premiers à l'avoir fait, parce que normalement ça se monte plutôt sur des 4x4, mais ça peut se monter sur n'importe quelle bagnole. Et je me demande même si ça peut pas se monter sur des motos, parce qu'en fait c'est simple comme bonjour à installer, c'est bourré de fonctions et c'est hyper simple à installer. En fait ça se branche sur la prise OBD, la prise diag. N'importe quel véhicule à partir des années 2000 qui possède une prise diag, ça s'installe plug and play, on branche et c'est parti quoi. Après il y a quelques paramètres à l'intérieur, encore moi je me suis pas trop penché, qu'on peut changer, parce qu'en fait il a plusieurs compteurs. Voilà, il y a plusieurs fonds de compteurs, et dans chaque compteur on peut mettre les tours minutes, le kilométrage ou MPH, la température d'eau, d'huile, la pression turbo, on peut tout mettre, toutes les valeurs, enfin tout ce que le calculateur peut savoir sur le véhicule peuvent être inscrites là. Ça c'est pas mal. Moi c'est pour ça que j'ai mis ça. Voilà, comme là il y a les tours minutes, le voltage, il y a plein de choses quoi. Il y a même la sonde de lambda, tout. Il donne la position GPS aussi, l'emplacement là où on est quoi. Et ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'admettons quand on est à 80 ce compteur, on est à 80 réels. Sur celui-là on va être pratiquement à 92, que là on va être à 80. Donc quand on fait un peu de borne par des nationales, moi je voyage beaucoup par les nationales, c'est vrai que quand on n'est pas chez soi, qu'on est dans un pays étranger et tout, on n'a pas forcément envie de se faire remarquer loin de la maison. On peut se taper un trajet de 3000 bornes à 70, alors qu'on aurait pu rouler à 80 quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas mal quand même. Puis c'est vraiment précis quoi. Il n'y a pas plus précis que ça de toute façon, un compteur GPS. Il y a même la pression turbo pareil. Pression turbo, il y a tout, il y a même les consommations, là il y a tout. Là on le voit là. Ça c'est le mélange air essence, air fuel comme
Et encore, on peut les changer, toutes ces valeurs, dans un menu. Il y a même, ça c'est un banc embarqué. On a fait des tests avec, ça marche très bien en plus. Et là, c'est un test de frein. Et là, ce qu'il y a de vraiment bien avec ce truc, c'est que ça fait valise. Donc là, admettons, j'ai 2 défauts. J'ai des codes erreurs, quoi. Sur celui-là, ouais, j'ai envoyé un moteur d'allumer. Et du coup, j'ai des codes erreurs. Et les codes erreurs, je sais plus comment il faut faire. Voilà. Hop, OBD diag. Scan. Et là, le moteur tournant, voilà, il me donne le code défaut. Donc, si je suis à l'étranger et qu'il se met en mode dégradé, que je ne sais pas pourquoi, ben, je saurai ça me donnera le code défaut, la possibilité de l'effacer. Et c'est déjà beaucoup. Pour un petit boîtier comme ça qui vaut pas très cher, je crois que ça vaut une quarantaine d'euros. Ça fait beaucoup de fonctions quand même. Donc là, hop, et je peux même l'effacer. Bon, celui-là il revient à chaque fois, hein. C'est la vanne GR qui déconne. C'est comme, c'est un défaut permanent. Mais j'en avais un autre que j'ai effacé qui n'est jamais revenu par contre. Bon, ça après ça dépend, même avec une valise il reviendrait celui-là. On peut même régler le système et tout, c'est vraiment... ouais, c'est une petite valise embarquée quoi. Donc voilà. Donc il y a même la fonction bas embarqué. Justement, pour la petite histoire avec ce bas embarqué, quand je l'ai installé, j'avais déjà fait passer le câble dans le tableau de bord pour qu'il soit pas apparent et tout, et j'ai un pote qui passe à l'atelier, on le met en route, on l'allume et tout, il voit ça, il me dit putain, il était avec son 4x4, il me dit attends, je vais à la maison, je vais poser ça et je reviens avec la même, faut qu'on l'essaye sur la mienne. Du coup, voir si ça marche, parce qu'il en voulait un, et il me dit mais je suis pas sûr que ça marche, je dis oh je pense que si, bon allez, feu, il va la chercher, on monte ça, on se met en position bas embarqué. C'est un 330 XD reprogrammé. Ça fait déjà 240 chevaux d'origine, mais là elle en fait un petit peu plus. Et du coup, c'est le modèle juste après la mienne. Moi c'est une 46, c'est le modèle juste après. Mais par contre sur la mienne il y a une jauge température et sur la sienne il n'y a rien. Il y a un voyant de surchauffe, mais c'est tout, il n'y a aucune jauge température. Et du coup en l'essayant, en faisant des départs arrêtés, en faisant des 0 à 100, tout ça, des 400 mètres départ arrêtés, on s'est aperçu qu'elle chauffait la voiture. Que quand on y tapait dedans, vu qu'elle était reprogrammée, c'était au mois de juin, c'était un soir, il n'y avait pas des températures folles, mais on s'est aperçu qu'elle chauffait quand même pas mal. Et plus fallait mieux qu'on s'arrête là, quoi. Qu'on arrête d'y taper dedans parce que elle commençait à avoir chaud. Et depuis, ben, le lendemain, on y en a commandé un et il l'a monté et il roule tous les jours avec. Comme ça, au moins, il peut surveiller sa température, il peut tout surveiller, sa pression turbo, lui qui est reprogrammé, voir qu'il n'y ait pas des pics, des machines, tout ça. C'est vraiment pas mal pour surveiller un moteur. Moi c'est pour ça aussi que je l'ai mis comme ça quand je suis à l'étranger. Au moins déjà je surveille ma pression turbo, ma température d'huile d'eau. Une fois que j'aurai les valeurs en tête, s'il y a la moindre truc qui est anormal, je le verrai de suite. C'est pour ça que j'ai foutu ça. C'est vrai que ça vaut 40 euros, ça peut sauver le moteur. Puis même sans parler de ça, à l'étranger vous êtes en mode dégradé au milieu d'un bois et personne ne peut venir vous dépanner. Ben, enfin, c'est compliqué, du moins il y en a dans certains pays. Et ben, ça vous permet d'atteindre le garage le plus propre et ça vous évite la case diagnostic, quoi. Si jamais vous avez déjà lu le code défaut, ben vous allez dire bon ben ça vient de ça, ça vient de ça, ça vient de ça, quoi. Ça évite déjà ça, quoi. Donc voilà. En plus ça peut se monter sur n'importe quoi comme véhicule. Je suis même presque sûr que ça peut se monter sur une moto. Faut que moi maintenant il est installé définitif, je l'ai collé et tout. Mais il faudrait que je demande à mon pote là, lui qui l'a mis, il l'a posé sur le tableau de bord, collé je crois avec un double face et tout. Je pense que si quand même il a fait passer, je sais pas s'il a fait passer le câble comme il faut ou quoi. Mais il faudrait que je vois s'il y a moyen d'essayer sur la moto. Sur ma Triumph là qui a une prise OBD, voir si ça marche. Par curiosité pour voir. Donc voilà. Donc c'est un petit test cette vidéo, c'est un autre format quoi. On prend un truc qui vous est. Il y en a déjà pas mal qui m'en avaient parlé, qui m'ont demandé, il y en a même qui m'ont demandé le lien et qui l'ont acheté, quoi. Donc là je vous mettrai le lien dans la description. J'essaye ce format, voir si ça vous plaît ou pas. Vous me le dites en commentaire si vraiment ça vous intéresse ou pas du tout, quoi. Après voilà, on peut. N'hésitez pas même à mettre en commentaire s'il y a d'autres choses que vous aimeriez que je détaille un peu plus comme ça. Comme je sais pas moi, la dashcam, l'écran, le ciel de toit, ou peu importe quoi ce que c'est, ou les suspensions automatiques ou autre quoi, ou même le treuil ou je ne sais quoi, hein. Mettez-le en commentaire et si jamais j'en ai plusieurs sur le même sujet ou voilà, ben je ferai une vidéo la prochaine là-dessus dans le même format, une vidéo un poil plus courte dédiée à un seul truc, quoi. Bon, après je vous dirai ce que je sais, quoi. Après je sais pas tout, hein.
Mais bon, encore ça je l'ai pas beaucoup utilisé, c'est vrai que bon, le camion était en travaux, j'ai pas beaucoup roulé avec, mais j'en avais un sur le Lada et franchement c'était terrible, surtout sur le Lada. Le Lada, que ça soit sur la route ou dans les chemins, les aiguilles, là c'est même plus les 10 km/h, c'est quand tu as 40, elle monte de 40 à 80 et elle descend à 20 quoi. Elle tremble tellement dans les Lada que, ça c'était vachement beaucoup plus précis quoi. Même pour la consommation, je m'en servais pas mal pour la consommation sur le Lada, parce que pareil, la jauge d'essence des Lada, il faut 10 bornes pour se mettre à jour quoi, c'est affreux quoi. Et le compte-tour aussi, il me faisait compte-tour sur le Lada, le compte-tour marchait pas, sur les diesels, les Lada Niva diesel, j'ai essayé, j'y ai passé des après-midi entières à essayer de le faire marcher, et même j'avais racheté un compte-tour et tout, et rien à faire, impossible de le faire marcher, je sais pas pourquoi, et du coup j'avais mis ça à la place, et ça me faisait compte-tour. Bon, même si le moteur du Lada, quand on est dans les tours, on est au courant. Bon voilà, je vous laisse là-dessus et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse ce genre de forme. Bye.